Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche, mais j'espère que vous êtes bien réveillés parce que on étudie une fable de La Fontaine pas facile. C'est le dimanche 19 octobre et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors, si vous n'avez pas écouté le podcast d'hier, eh bien, je vous invite à l'écouter. Et sinon, je vous fais un tout petit résumé de ce qu'on a déjà vu. Donc on a un aigle dans la fable, un grand oiseau majestueux, qui a pris avec lui un mouton. Un corbeau, qui était là dans les airs, a vu l'aigle faire. Et il veut faire de même, il veut faire pareil. Donc il repère un gros mouton et il fonce dessus. Il fonce sur le mouton pour l'attraper et pour l'emmener avec lui. On en arrive donc à la ligne 14 de la fable. Si vous voulez retrouver le texte entier de la fable, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon. Vous retrouverez également les transcriptions de tous les épisodes de mon podcast et également les transcriptions des épisodes pour débutants. Donc on en arrive à la ligne 14. L'oiseau, donc le corbeau, est en train de foncer sur le mouton. Ligne 14. La moutonnière créature. Ici, La Fontaine a inventé un mot. Moutonnière, ça n'existe pas, mais ça vient du mot mouton. Et créature, eh bien c'est un mot utilisé pour désigner quelque chose qui vit, mais quelque chose où on a l'impression d'un animal particulier, d'un animal costaud, d'un animal énorme, comme un monstre. La moutonnière créature, ça fait vraiment énorme mouton, monstrueux. Et donc après, on a le verbe et le complément de cette ligne. Ligne 15, pesait plus qu'un fromage. Ici, on nous dit que le mouton pesait plus lourd qu'un fromage, était plus lourd qu'un fromage. Alors là, c'est marrant, parce qu'on a une référence à une autre fable de La Fontaine, que je vous ai déjà expliquée, qui s'appelle Le corbeau et le renard. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, je crois que c'était une de mes premières fables, une des premières que j'ai analysées. Et je suis en train de chercher à quelle date cette fable est sortie, ou plutôt à quelle date je voulais expliquer. Et effectivement, c'était la première fable que je vous ai expliquée. C'est le podcast numéro 10 qui est sorti le 8 janvier. Alors désolé pour la qualité du son, parce que le micro n'était pas le même. Et désolé aussi pour la façon dont je parle, parce que je pense que j'étais assez stressé, et donc je parle comme un robot. J'ai réécouté un podcast du début, c'était horrible. Enfin bref. On reprend donc la fable. On nous dit que le mouton pesait plus lourd qu'un fromage. Pourquoi ? Parce que dans la fable Le corbeau et le renard, le corbeau a dans son bec un fromage. Et on nous dit après, dans la ligne, outre que sa toison, alors, outre ça veut dire en plus. Et sa toison, c'est la laine. C'est tout ce qui va entourer le corps du mouton. C'est la laine du mouton que les humains tondent pour faire des vêtements. Donc ici, on nous dit, en plus que sa laine, ligne 16, était d'une épaisseur extrême, donc en plus de sa laine qui était très épaisse, qui était très dense, ligne 17, et mêlée à peu près de la même façon
et ligne 18, que la barbe de Polyphème. Alors là, c'est compliqué. Polyphème, c'est un cyclope dans la mythologie grecque. Je pense que vous ne savez pas ce qu'est un cyclope. Un cyclope, c'est un animal, pas un animal, un être imaginaire avec un seul œil au milieu du visage, au-dessus du nez. Pas deux yeux, mais un œil. C'est un cyclope. Et Polyphème, c'est un cyclope de la mythologie grecque. De mémoire, je crois que c'est le cyclope qui va essayer de tuer Ulysse, qui est en train de rentrer chez lui, dans l'Odyssée d'Ulysse. Enfin bref, c'est trop compliqué. Donc le mouton, il a une laine qui est très épaisse et qui est surtout entremêlée, qui n'est pas du tout rangée, qui n'est pas propre, qui est toute, comment on dit, toute sale, pas du tout, comment on dit, le podcast où je sais plus comment on dit les mots. Bref, pardon, la laine du mouton est entremêlée. Les fils de laine font des nœuds. Voilà, c'est ça. Et donc, ligne 19, elle empêtra si bien les serres du corbeau. Donc, elle, c'est la laine. Et empêtrer, ça veut dire que la laine va s'accrocher aux griffes du corbeau. Les serres, c'est les griffes pour un oiseau. Donc, c'est le bout de la patte. Le corbeau voulait emmener le mouton avec ses griffes, avec ses serres, avec ses pattes, pour faire comme l'aigle, sauf que la laine du mouton était trop épaisse. Et donc le corbeau emmêla ses serres, emmêla ses pattes dans la laine, et on nous dit donc, ligne 20, que le pauvre animal ne put faire retraite. Ne put, c'est le passé simple de pouvoir, et c'est en fait ne put pas faire retraite, ne pouvait pas partir. Le pauvre animal, c'est le corbeau. Il a les pattes emmêlées dans la laine du mouton, et il ne peut pas s'en aller. Le mouton est trop gros, donc il ne peut pas le faire voler, l'emmener, comme l'aigle avant lui, et en plus, il ne peut même pas partir, parce que il a les pattes emmêlées dans la laine. Ligne 21, le berger vient, le prend, l'encage bien et beau. Le berger, c'est l'humain qui était en train de garder les moutons. Un berger, c'est le propriétaire d'un troupeau de moutons, de vaches, de chèvres, de ce que vous voulez. Et donc le berger, il arrive, il prend le corbeau et il le met dans une cage. Quand on nous dit l'encage, c'est mettre en cage. Donc le corbeau, qui était libre, se retrouve dans une cage. Et ligne 22, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Le berger donne le corbeau en cage à ses enfants pour que les enfants puissent s'amuser. Là, c'est la fin de l'histoire. Et à partir de la ligne 23, on a la morale qui dure 5 lignes. Dans les fables de La Fontaine, il y a toujours une morale. Il y a toujours quelque chose qu'on essaye de nous apprendre par les histoires qui arrivent aux animaux, par les histoires que raconte La Fontaine des animaux. Eh bien, il veut enseigner des choses, il veut faire apprendre des choses aux humains. Donc la morale ici, on commence avec la ligne 23. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Il faut se mesurer, ça veut dire, il faut savoir ce qu'on vaut. Il faut savoir aussi rester à sa place. L'aigle a pu enlever le mouton, le corbeau, lui,
s'est pris pour un aigle, alors que ce n'est qu'un corbeau. Il s'est pris pour un grand oiseau, un prédateur. Il pensait pouvoir voler un mouton, qui plus est un gros mouton, mais il n'a pas réussi. Donc, il faut connaître ses propres capacités, sinon ça crée des problèmes. Ligne 24. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. Alors les volereaux, c'est des petits voleurs. Et mal prend, ça veut dire attention. Les vrais voleurs, sont des personnes qui volent des choses importantes, des choses qui ont de la valeur. Et les volereaux, c'est peut-être des pickpockets, des personnes qui volent des petites choses. Mais ils ne pourront jamais être comme de vrais voleurs. Donc mal prend aux volereaux de faire les voleurs, ça veut dire les petits voleurs, les petits professionnels ne pourront jamais être de vrais professionnels. En fait, dans la fable ici, ça veut dire n'importe quel oiseau ne peut pas être un aigle. Un corbeau ne peut pas faire comme un aigle. Et ça se rapporte aux humains. Un humain ne peut pas faire ce que fait, par exemple, un autre humain qui va avoir plus de pouvoir. Ligne 25. L'exemple est un dangereux leurre. Alors ici, on parle de l'exemple de l'aigle et un dangereux leurre. Un leurre, c'est quelque chose qu'on utilise pour tromper une personne, pour faire croire quelque chose de faux. Donc ici, le corbeau prend exemple sur l'aigle alors qu'il n'a pas les mêmes capacités, qu'il ne peut pas faire la même chose. Donc ici, La Fontaine nous dit « Attention de ne pas prendre exemple sur les autres. L'exemple peut être quelque chose de trompeur. » Ligne 26. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Alors là encore, c'est une formule un peu compliquée qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, mangeurs de gens. En fait, ici, La Fontaine parle des gens de pouvoir. Il dit que toutes les personnes qui ont un peu de pouvoir ne sont pas des rois, ne sont pas des vrais seigneurs. Ce que peut faire un roi, tout le monde ne peut pas le faire. On va prendre un exemple en entreprise. Votre patron, le grand patron de la boîte, le grand patron de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, va vous faire une remarque. Vous allez écouter, même si la remarque est difficile à entendre. Vous allez dire « Oui, monsieur, merci, monsieur, je vais faire attention. » Et après, vous avez un petit patron, quelqu'un qui est peut-être même votre collègue ou juste au-dessus de vous, et il va vouloir vous parler de la même façon, parce qu'il aura vu votre patron faire cela. Mais vous, vous allez réagir différemment. Vous n'allez pas parler de la même manière à un collègue qu'au grand patron de l'entreprise. Et donc vous allez lui dire « Eh oh, calme-toi, tu ne me parles pas comme ça. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux me le dire autrement. Tu n'es pas le grand patron. » Eh bien ici, c'est ça. La ligne 26, tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs, c'est toutes les personnes de pouvoir ne sont pas les rois, ne sont pas les empereurs. Et dernière ligne, où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Alors ici, c'est encore plus compliqué. Comment je vais vous expliquer ça? C'est une référence à un autre auteur français qui s'appelle Rabelais. Et en fait, Rabelais explique que les lois françaises, donc
ce qui fait notre société. Les lois, c'est ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire. Eh bien, il compare ça à une toile d'araignée. La guêpe, elle, va casser la toile, donc va se moquer des lois. La guêpe, c'est ici dans la fable l'aigle, et en vrai, ce sont les vrais puissants. Donc les personnes qui ont le pouvoir se fichent bien des lois. Et le moucheron, dans la fable, c'est le corbeau, et en réalité, c'est le peuple, c'est nous. Ce sont la population du pays. Et le moucheron, lui, dans la toile d'araignée, eh bien, il va rester collé. Il va devoir se plier aux lois, alors que la guêpe pourra casser les toiles, casser les lois et ne pas s'y plier. Bon bref, c'est compliqué. En gros, la morale, c'est il faut savoir se mesurer. Il faut savoir rester à sa place. Il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Il ne faut pas vouloir le même pouvoir que l'autre et surtout ne pas croire qu'on a le même pouvoir que quelqu'un de puissant. Donc avant de faire quelque chose, avant d'entreprendre quelque chose, eh bien, il faut savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Bien, on est arrivé au bout des explications de cette fable. Je vais vous la relire en entier un peu plus rapidement et après, je vous lirai une version plus facile que j'ai créée où vous allez voir que vous allez beaucoup mieux la comprendre. Je vous relis la fable de La Fontaine originale et après, je vous lis ma version. Le corbeau voulant imiter l'aigle de Jean de La Fontaine. L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton, un corbeau témoin de l'affaire, et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne à l'entour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux, « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant, à ces mots il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage. Outre que sa toison était d'une épaisseur extrême et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème, elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Ça, c'était la fable de La Fontaine. Et je vous lis maintenant ma version pour terminer ce podcast. Le corbeau voulant imiter l'aigle. Un aigle vola un mouton. Un corbeau avait vu cela, et plus faible, mais tout aussi affamé, voulut faire la même chose. Il vole au-dessus du troupeau et repère un beau mouton, un bon gros mouton qu'on avait gardé pour offrir aux dieux. Monsieur Corbeau disait, en regardant le mouton, « Je ne sais pas qui t'a élevé, mais tu as l'air en parfaite santé. Tu vas me servir de repas. » En disant ces mots, il fonce sur le mouton. Ce dernier,
était très lourd. Sa laine était très épaisse et allait dans tous les sens. Le corbeau s'emmêla les pattes dans la laine du mouton et n'arriva pas à repartir. Le gardien des moutons arrive et met en cage le corbeau et le donne à ses enfants pour les amuser. Il faut savoir rester à sa place. N'importe quel oiseau ne peut pas être un aigle. Il faut savoir faire attention aux exemples qu'on voit. Tous les puissants ne sont pas de vrais rois. Le peuple ne peut pas briser les lois comme le roi. Et voilà, on est arrivé au bout. C'était une fable très compliquée. Donc je pense que pour ceux qui sont avancés en français, ça sera intéressant. Pour les autres, peut-être commencer par une fable plus simple à comprendre, comme le corbeau et le renard, que je vous ai expliqué en janvier. Je vous laisse ici, on se retrouve demain pour une nouvelle expression qui sera « je ne sais pas du tout » parce que je ne l'ai pas encore préparée. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane!